Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Merci Simon, et aujourd'hui on vous propose de parler de la réalité. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la réalité? C'est une excellente question, Rémi. La réalité, c'est très très vague à définir. Moi, j'aime bien distinguer la réalité du réel. Ça va paraître alambiqué, mais on pourrait dire que la réalité, c'est ce qui, comment dire, elle est propre à chacun, d'une certaine manière. Ça paraît contre-intuitif, mais après, je vais expliquer comment et pourquoi. Elle est propre à chacun, alors que le réel est le même pour tous. Je m'explique. Si on prend par exemple ce livre, là, L'art du pitch d'Oren Klaff, le contenu du livre, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais cette couverture orange, elle est dans ma réalité parce que je la vois orange, mais peut-être que quelqu'un d'autre la verra pas du même orange que moi. Mais par contre, ce qui va être dans le réel, c'est pourquoi est-ce qu'on la voit orange? À savoir la réflexion de la lumière, les photons, les cônes et les bâtonnets dans nos yeux, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce que j'ai déjà perdu tous nos auditeurs ou Moi, je pas? suis perdu, moi. Ok, d'accord. En fait, si je comprends bien, il y a une réalité perçue et il y a une réalité absolue, c'est ça? Bah, il y a une réalité en fait qui se construit, qui est construit, et le réel qui nous est donné. Si tu as la grippe, euh, dans ta réalité, tout va être perçu par le prisme de la grippe. Mais le réel du monde, tu n'y as pas forcément accès. Alors qu'il existe, c'est un petit peu ce que Kant appelait le phénomène et le noumen. Le noumen, ce serait la réalité absolue auquel on n'a pas forcément accès, parce que, je sais pas, on n'a pas les sens qui nous permettent de la voir. Tu vois, par exemple, dans notre champ des couleurs, non, si on prend notre audition, il y a des fréquences qu'on peut pas entendre alors qu'elles existent. Là où d'autres animaux peuvent les entendre. Tu vois, les chauves-souris arrivent à capter l'ultrason. Les ultrasons ne font pas partie de notre réalité parce qu'on n'y a pas accès. Mais pourtant, ils sont réels et ils existent. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme les molécules aujourd'hui, dans notre réalité, on ne les voit pas forcément parce que c'est tellement petit, Mhm. mais dans le réel, ça existe. Ouais. Ok. Bah, Ouais, c'est comme, en fait, ça pourrait être comme les esprits, les choses comme ça. Il y en a qui disent, ouais, cette maison est hantée. Mhm. Bah, en fonction de ma réalité, elle dépend de mes croyances. Oui, Ouais. je crois au fait que les esprits existent. Donc, pour moi, tout ça, c'est ma réalité, c'est vrai, effectivement, elle est hantée, ou j'y crois pas du tout, et ça, c'est du bullshit. Donc, je Mhm. considère que ça, c'est complètement déconnant. Mais dans le réel, il se passe peut-être des choses qu'on Mhm. n'explique pas, auxquelles on n'a pas forcément accès, on n'a pas Mhm. le niveau de conscience, on n'a pas le niveau de connaissance qui va, mais ça existe réellement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des extraterrestres qui vivent sur une autre planète, c'est le réel, Mhm. mais nous, on ne le sait pas, ça, c'est notre Ouais. réalité. Mhm. C'est à peu près ça et ça va même plus loin. C'est-à-dire que, tu vois, même les mœurs, elles font partie d'une certaine réalité qui est inclus dans un certain espace-temps. Tu vois, je sais pas, brûler les sorcières à une époque, c'était la réalité des gens. Aujourd'hui, c'est plus du tout la réalité. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que la réalité, elle est changeante à travers l'espace et le temps, là où le réel, c'est plutôt quelque chose qui perdure. Tu vois, il y a 2000 ans, 1 plus 1, ça faisait 2. Dans 2000 ans, ça fera toujours 2. Par contre, les mathématiques, peut-être qu'à notre époque, c'est peut-être un peu moins mis en avant, alors que il y a 2000 ans, chez les Grecs, il y avait marqué nul n'entre ici s'il n'est géomètre devant l'Académie de Platon, où c'était à fond les maths, quoi. Et pourtant, le réel des mathématiques est toujours réel. Hmm. Ouais, d'accord, ok. Et donc ça, c'est important
pourquoi c'est important de faire la distinction entre le réel et la réalité? Parce que je trouve ça important de savoir sur quoi se fonde notre réalité. Qu'est-ce que je perçois comme étant vrai? Qu'est-ce que j'attribue comme étant vrai? Euh, et surtout, et ça, point de vue pas vraiment philo, mais plus dev perso, accepter qu'on ait plus souvent tort que raison. Que ce soit sur soi, sur les choses du monde ou quelque chose comme ça. Tu vois, si quelqu'un se dit, ah non, moi je sais pas poster sur les réseaux pour construire une audience, ah non, ça je peux pas. Pourquoi? Ah, parce que dans ma réalité, j'ai peur que machin, etc., etc. Ouais, mais c'est pas réel. Donc peut-être que la personne a tort sur elle-même et qu'elle est capable du coup de poster sur les réseaux. Est-ce que le réel, ça peut être le factuel? Bah ça dépend parce un fait n'est ni vrai, peut-être ni vrai ni faux. Tu peux très bien avoir, tu vois que le factuel, ça pourrait être, si je reprends mon exemple, j'ai peur de poster sur les réseaux sociaux, c'est un fait. Mais c'est pas forcément, la peur n'est pas fondée pour autant. Elle est compréhensible, mais ça ne veut pas dire qu'elle est, que plus jamais de ta vie, tu pourras poster sur les réseaux. Bah, le truc, c'est que je me dis que, en fait, j'ai peur de poster sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment un fait? Ça, c'est plutôt une pensée. Alors qu'un fait, ça pourrait être, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur YouTube. J'ai publié Mhm. une vidéo sur YouTube. C'est un fait, c'est irréfutable. Ouais. Et si tu prends 1000 personnes, elles pourront attester que tu as effectivement posté, Mhm. c'est rendu public. Mais par contre, le fait que tu aies peur, ça, c'est vraiment quelque chose qui se joue en toi. Ouais. En fait, c'est un fait pour la personne qui le vit, mais c'est pas, la peur peut être réelle, mais c'est assez délicat, parce que ça ne peut pas renier la peur de quelqu'un. Quelqu'un dit j'ai peur de poster sur les réseaux sociaux, tu peux pas lui dire non. Ça me fait penser à cette phrase de Lacan qui disait que le réel, c'est ce sur quoi on bute. Tu vois, si on prend par exemple la personne qui dit j'ai peur de poster sur les réseaux, peut-être que ça fait partie de sa réalité, mais le réel est peut-être absent, elle n'a peut-être pas conscience. Du coup, il faut creuser, 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 creuser pour arriver à la véritable raison de ce pourquoi elle a peur. Mais ça, c'est le réel. D'après Lacan, ce sur quoi on bute, tu vois, si tu peux pas aller plus loin que ça, tu peux pas gratter encore derrière, c'est que tu t'approches du réel. Mais tu as à la fois un réel, on va dire, plus scientifique, tu vois, la réalité des atomes, des électrons, ce qui nous est un petit peu inaccessible, mais tu peux avoir sur lequel on fonde notre réalité, mais tu peux très bien avoir un réel plus psychique, à savoir vraiment proche de l'inconscient chez Freud. Et là, j'ai de nouveau perdu, du coup, nos auditeurs. Ouais, en fait, il y a ce réel psychique. Qui correspondrait à quoi, ce réel psychique? Bah, qui pourrait être vraiment la source primordiale de toutes nos peurs ou de tout ce qui nous pousse à vivre. Bon, alors, si on prend un exemple, par Ouais. exemple, là, des élèves que je peux accompagner à l'aquarelle. Mhm. Oui, mais moi, en fait, j'ai un peu de mal à me mettre à la peinture parce que j'ai peur de rater. Mhm. Ok, donc ça, c'est la réalité. Ouais, c'est ce que la personne vit, en tout cas. Ok. Donc là, on creuse, on creuse, on creuse et on se rend compte, par exemple, que bah, la peur de rater une aquarelle, c'est lié plutôt à une peur plus globale qui est la peur d'échouer. Mhm. Oui. Et cette peur d'échouer peut même avoir sa source dans le fait que, je sais pas, cette personne a été l'aîné une sœur, c'était l'aîné, et on a les parents ont fait plus de preuves d'amour chez sa petite sœur, qui avait peut-être une santé plus fragile, qui du coup, l'aîné, ils lui ont fait plus confiance, donc ils n'ont pas donné suffisamment d'amour. Du coup, elle s'est construite dans le fait de devoir prouver absolument à ses parents qu'elle existait, qu'elle méritait d'être aimée, mais ça n'a pas forcément réussi, ce qui fait qu'elle peut avoir peur d'échouer, etc., etc. Ça peut aller très très loin en fait. Hmm.
Ouais, et puis là, on est sur de la réalité psychique. Enfin, le Ouais. réel psychique. Ouais, et ça, pour le coup, ce serait plus une psychanalyse ou une analyse de thérapie existentielle qui permettrait vraiment de donner le sens, du coup, à la souffrance. Si on résume un petit peu ce qu'on a dit depuis le début, il y a notre réalité qui est subjective et qui est un peu de surface, j'ai l'impression. Mhm. Et cette réalité, elle s'appuie sur ce qu'on peut appeler le réel, qui est intemporel, qui n'est pas changeant dans le temps et qui peut se découper en deux. Tu as le réel, on va dire, je sais pas comment on peut le dire, mais le réel pragmatique, le Ouais. réel factuel, la présence des molécules qu'on peut, pas, qu'on peut ne pas voir, la présence d'ultrasons qu'on n'entend pas Mhm. forcément, mais que d'autres personnes peuvent entendre. Et il y a le réel psychique qui est les éléments premiers qui ont déclenché derrière toute une cascade de pensées et de croyances qui font qu'aujourd'hui, on est amené à penser ce qu'on pense. On est Mhm. amené à Ouais. vivre dans notre réalité, alors que notre réalité n'est que le fruit d'événements premiers qui se sont déroulés dans le réel. Moi, j'ai du mal quand même à associer le réel au psychique parce que ça reste, pour moi, le psychique, ça reste quand même très, très subjectif. Oui, ouais, peut-être qu'il faudrait trouver un autre mot, mais c'est parce que Lacan, c'était un psychanalyste, et du coup, pour lui, enfin, il faudrait faire presque un schéma, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, enfin, il n'y a pas de preuves scientifiques comme peuvent l'être les molécules, les atomes, etc., de l'existence de ce que j'avance, mais il y a cette idée, en fait, qui est vraiment une source primaire de l'ensemble des choses qui peuvent nous arriver. Ça, j'appelle ça la source primordiale, ce qui fait que peut-être que cette source, elle est même, tu vois, elle peut même être plus peut-être biologique, hein. Tu vois, si on prend euh, des personnes qui ne veulent pas d'enfants, ça des free child, je crois, euh, peuvent très bien rationaliser leur comportement en disant non, j'en veux pas parce que je suis égoïste, parce que je veux, enfin, égoïste. C'est pas égoïste de ne pas vouloir faire d'enfants, c'est une manière dont ils rationalisent. C'est trop de boulot, c'est je ne peux pas, j'ai pas la fille paternelle, j'ai pas la fille maternelle, etc., etc. Mais peut-être qu'au fond, ça peut être une ruse de la nature, comme dirait Hegel, qui est juste un trait de caractère qui est plutôt psychologique dans le but de réguler l'espèce humaine. C'est pas impossible. Et tu vois que tu as quand même une source psychologique parce que je connais personne qui pourrait dire oui, moi je ne veux pas d'enfant, mais tout ça, ce n'est qu'une ruse de la nature parce que finalement j'ai été choisi par la nature pour réguler l'espèce humaine. Personne ne dit ça, parce qu'on n'a pas du tout accès à ça, ni à cette conscience-ci. Mais pourtant, il y a quand même cette source primordiale qui fait que l'on fait ce que l'on fait. C'est hyper perché et profond de parler de ce qui est réel. Parce que, étant donné qu'on n'a aucune preuve qu'on n'est pas dans la matrice. Ouais, ça veut dire, quelque part, si on considère que ce postulat est vrai, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas la main sur notre vie, finalement? Il y a beaucoup de recherches scientifiques, notamment en microbiologie, montrent que, par exemple, nos humeurs sont influencées par le microbiote de nos intestins. Et je vais parler des trucs un peu crus, mais il y a des personnes qui souffrent notamment du syndrome du côlon irritable ou des choses comme ça. On fait des greffes de matière fécale chez eux pour transformer, améliorer le microbiote de leur intestin. Et ces personnes-ci donc obtiennent le microbiote de quelqu'un d'autre et se mettent à changer de manière de vivre, de faire, de vision du monde, etc., etc. Eh ben, dis C'est donc. assez ouf, hein? Ah ouais, c'est dingue. C'est Tu vois, vrai. même notre odeur, tu vois, Attends, ça coupe l'odeur. là. Ah, Je te ça a vois coupé. plus. Ouais, Là, ça y est, c'est ça y est, bon. bon. Ouais, Moi, c'est revenu pour moi. pareil. Et je disais, même notre odeur n'est pas le fruit de notre propre corps, mais plutôt c'est l'odeur que les bactéries émanent plutôt de notre corps. Donc si tu changes, par exemple, de bactéries,
tu auras une autre odeur. Et donc, les bactéries, c'est le réel. Pour le coup, il n'y a pas plus réel vu qu'elles sont là. Tu peux les observer au microscope, tu peux prendre un échantillon de flore intestinale ou d'odeur ou enfin de transpiration, quoi. Ouais, ok. Et par contre, ma réalité, c'est j'aime bien l'odeur de cette personne ou j'aime pas l'odeur de cette personne. Mhm. Ça pourrait être ça. De la même manière que ta réalité, c'est ta manière de te comporter, ce que tu crois, tes humeurs, etc. Mais le réel, peut-être que tout ça, mais bien peut-être, hein, peut-être que c'est dû à la vie qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est assez fou quand même Ouais, de sur penser laquelle ça. t'as pas vraiment la main. Bah non, tu vas pas commencer à changer ton microbiote. Bon, maintenant, tu vas changer là, hein, ça suffit, hein. Sinon, tu Non, seras puni. c'est assez ouf, hein. C'est euh, c'est pour ça que finalement, à travers la question du réel, de la réalité, il y a aussi bah, qu'est-ce qu'on est, hein. Ouais, d'accord, ok. Et c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que savoir faire la distinction entre notre réalité et la réalité ou le réel plus globalement, c'est un peu la clé c'est un peu une clé pour être bien avec nous-mêmes, pour mieux Mhm. s'accepter, j'ai l'impression. Oui, bah, parce qu'à travers toutes ces considérations complètement perchées, on peut soit dire, ouais, non, on s'en fout, là, mes questions, c'est de la merde, la philo, etc. Mais finalement, c'est, voilà, tu dis, si tu prends conscience que tout ce que tu perçois n'existe que parce que ton esprit te le permet, et que n'importe quel autre être humain perçoit une même chose de différentes façons. Je sais pas si tu vois un petit peu cette image, tu as un canard et un lapin en même temps. Hmm. Certaines personnes voient un canard, d'autres voient un lapin. Ou tu prends un 6 et un 9, chacun le voit différemment. Finalement, les deux personnes, par rapport à leur réalité, n'ont ni tort ni raison. Toutes les deux ont raison et toutes les deux ont tort à la fois. Mais le réel de ce qui se cache derrière, ça peut être c'est quelque chose dont on ne peut pas discuter profondément. Savoir que c'est juste une perception de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'il faut renier en disant bah non, ça veut dire que je ne sens rien, ça veut dire que tout est faux, quoi que ce soit. Ça veut juste dire que la réalité, elle est construite là où le réel nous est donné. On te donne quelque chose, tu en fais ce que tu veux ou ce que tu peux. Et quelque part, ça nous donne quand même un pouvoir intéressant parce que si la réalité est construite, on peut la déconstruire pour en reconstruire une nouvelle. Bah, carrément, c'est de ça dont je parlais quand je disais bah là, ce qui est vrai à une époque n'est pas vrai à notre époque. Là où un et un font deux est valable il y a 2000 ans, aujourd'hui et dans 2000 ans, le fait de brûler des sorcières était peut-être dans les mœurs d'une certaine époque, mais ne l'est plus du tout maintenant. Et Ouais, et ça, j'espère que ça ne reviendra pas. ouais, ça peut être à l'échelle sociétale, mais ça peut être aussi à l'échelle individuelle. Mhm. C'est-à-dire que si on a peur de quelque chose, on peut décider comment on fait pour ne plus avoir peur. Comment on fait pour changer sa réalité à ce moment-là? Par exemple, j'ai peur de poster sur les réseaux sociaux, comment on fait pour changer ça? Le plus simple, c'est d'incorporer la réalité dont tu as besoin pour que ça devienne ta norme. Si tu t'entoures de plein de personnes qui, eux, postent sur les réseaux, ça se passe très bien pour eux et te motivent à le faire, tu vas te sentir un petit peu, pas obligé de le faire, mais en tout cas plus OK. De même manière que toi, tu prends quelqu'un qui veut arrêter de fumer, tu l'entoures de non-fumeurs, ça va être bizarre pour lui de se mettre à fumer. Du coup, ça va plus faire partie de sa réalité le fait de ne pas fumer. Ouais, donc c'est un premier critère, c'est changer les personnes que tu fréquentes. Deuxième critère, c'est changer ton environnement. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme levier d'action pour changer sa réalité? Bah, déjà, décrire la réalité que tu as envie d'avoir pour savoir un petit peu où tu vas et inclure progressivement des éléments. Ça peut être des gens, ça peut être des livres, ça peut être des gestes. J'ai un pote qui voulait se familiariser avec le fait de générer de l'argent et son marque-page, c'était un billet de 100 euros. Comme il voyait toujours de la thune, bah, c'était normal pour lui de générer de l'argent. Hmm. Et avant même de penser à changer tous ces éléments autour de nous,
un prérequis, c'est de comprendre que ta réalité peut être changée. Parce Mhm. qu'après, il y a plein de réactions du style ouais, mais ça, c'est impossible. Ça, moi, je sais pas Ouais. faire de toute façon. Mhm. Donc, Mhm. déjà, l'étape première, c'est prendre conscience que la réalité dans laquelle on vit ne nous convient pas Mhm. et que il est possible de la changer puisque elle a été construite. Mhm. Et après, s'autoriser, du coup, à la changer. Parce que tu peux très bien dire, oui, je sais que ça ne me convient pas, oui, je sais que je peux le construire. Mais du coup, il faut que s'autoriser à construire notre réalité. Ouais, si tu veux arrêter de fumer, t'en as conscience. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que à un moment, certaines personnes y arrivent, d'autres n'y arrivent pas? Est-ce que c'est une question de réalité? Ça peut l'être, hein. C'est sûr que si, comment dire, tu veux arrêter de fumer, mais que tu restes entouré de fumeurs et ou de personnes qui te rabaissent en disant que tu n'y arriveras pas, là, c'est sûr que ta réalité joue en ta défaveur. Donc, je pense qu'il y a une question de volonté, mais la volonté peut beaucoup, mais ne peut pas tout. Il faut, comment dire, donner un coup de pouce à ta volonté pour rendre l'arrêt du tabac possible. Des fois, l'inscrire aussi dans quelque chose de plus grand que soi, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire? Si t'arrêtes pas pour toi, peut-être que tu peux arrêter pour tes enfants. Ouais, ça me rappelle un épisode dans mon podcast qui est L'art de penser, Mhm, où je décrivais la raison, en tout cas l'élément qui fait que on peint, on se remet à peindre après une période d'arrêt plus ou moins prolongée. Et l'élément en question, c'était de trouver une raison qui nous dépasse. mhm, Et moi, notamment, à chaque fois dans mes phases de vie et les phases d'arrêt aussi de l'aquarelle, j'ai repris parce que j'ai trouvé une raison qui me dépassait. Un moment, ça a été le confinement. Le mhm, confinement a fait que j'ai pu créer une chaîne YouTube et puis ça, il y a eu de l'attraction, il y a des gens qui se sont intéressés à ce que je peignais. Et là, en fait, je le faisais pour des personnes qui allaient au-delà de moi-même. mhm, ouais, Et aujourd'hui, je peins à l'aquarelle parce que je sais qu'en peignant, ça va permettre aux élèves de progresser. mhm, En fait, je le fais plus pour eux que pour moi aujourd'hui. mhm, Et il y a des gens qui me disent, oui, mais du coup, tu peins plus du tout pour toi, c'est plus quelque chose qui te, qui te motive. Et c'est vrai que moi, en fait, je me demande parfois, est-ce que j'ai déjà peint pour moi? ouais, Parce qu'à un moment, je voulais surtout progresser à l'aquarelle. Donc, je voulais. mhm, Est-ce que à ce moment-là, je peignais vraiment pour moi? Ou est-ce que je peignais pour la personne que je voulais devenir? mhm, À un moment, j'ai peint plus pour les autres, pour avoir une visibilité sur YouTube. mhm, À un moment, j'ai peint parce que je voulais aussi sortir une formation. Donc, c'était. En fait, au fond, est-ce que les moments où j'ai peint, je me demande si à chaque fois, j'ai peint pour quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que moi-même. mhm. Ah, Effectivement, là, ce sont des choses qui te dépassent, quoi. ouais, c'est des bonnes questions. Et je trouve ça plutôt sain de transcender sa petite personne. Ça veut pas dire qu'on n'est pas important, ça veut dire qu'il y a plus important que nous, que notre mission est peut-être plus importante que nous. Mm. T'as ça dans la science aussi, hein. Je pense que toutes les plus grandes découvertes qui ont avancé, permis à l'humanité d'avancer, elles ont été faites par des individus, mais pour l'humain, on va dire. Ouais, pour une cause qui les dépasse. Mm. Ouais, je pense que, comment il s'appelle déjà celui qui a inventé, on va dire, l'ampoule à incandescence, Edison. Edison, ouais. Ouais. Toi, je pense pas qu'il s'est dit, tiens, je vais créer une ampoule juste pour ma maison. Et c'est tous les autres dans la merde. Ouais, c'est vrai. Il y avait l'envie de changer le monde. Alors, évidemment, après, on peut toujours dire qu'il y a des causes égoïstes derrière en disant oui, mais tu dis que tu peins pour les autres, mais c'est avant tout pour toi, etc., etc. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on s'en fout. L'important, c'est que tu arrives à faire ce que tu as envie de faire. Ouais, et puis, c'est toujours une question d'équilibre. Mhm. Être tout le temps dans l'égoïsme,
au bout d'un moment, bah, tu te retrouves un peu seul. Elle, tout le temps dans l'altruisme, au bout d'un moment, tu te retrouves à te demander, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour moi? Oui, Donc, du coup, tu te c'est retrouves toujours un une peu question seul d'équilibre. aussi. Comment? Et tu te retrouves un peu seul aussi, finalement. Et ouais, tu te retrouves un petit peu seul parce que tu t'es jamais permis de te retrouver avec toi-même et de Mhm, d'écouter vraiment la personne qui était en toi. mhm, Donc, il faut les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à assumer aussi avec le temps, hein. mhm. Comment changer sa réalité? Ouais. Donc, c'est prendre conscience qu'il est possible de le faire et qu'elle est construite, qu'elle n'est pas forcément réelle. Mhm, Et à partir de là, il y a plusieurs leviers. Il y a le fait de trouver une cause qui nous dépasse, le fait de changer les personnes qu'on fréquente. Ça ne veut pas mhm. forcément dire abandonner toutes les personnes qu'on fréquentait jusqu'à présent, mais Non. s'entourer un petit peu plus des personnes qui nous inspirent et desquelles on souhaiterait s'inspirer. Et puis changer potentiellement aussi son environnement. Mhm. Oui, pour recréer, ouais, tu crées ta réalité dans une dynamique constante, sachant qu'il y a pertinemment toujours des choses qui ne changeront pas, qui du coup sont plutôt réelles. Le ciel sera toujours bleu, l'herbe toujours verte, enfin, ça dépend, jusqu'à moins de grands dérèglements climatiques, mais l'air, la formule chimique de l'air sera toujours H2O, enfin, il y a des choses qui ne changeront pas dans tous les cas. Hmm. H2O, c'est pour l'eau, hein. Ah ouais? C'est O2 l'air. Ah ouais, c'est O2, Ah, ben voilà. dans l'air, ouais, t'as de l'azote, de l'oxygène et tout. Ouais. Ah, non, t'as du CO2 aussi, je crois. Ouais, c'est là où tu as plus Mais c'est vrai que t'as aussi de l'eau dedans, je crois. Ouais, ben, je sais pas. C'est là où je vois que tu as plus fait un ingénieur et pas moi, du coup. Je suis plus dans le réel que dans la réalité, hein. Bah, complètement, ouais. Le truc, c'est que lorsqu'on est dans une situation qui nous rend très émotionnels, on Mhm. peut avoir tendance à perdre, bah, on appelle ça perdre le sens des réalités. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le fait d'observer des choses de manière factuelle. Moi, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce que on ne risque pas de se transformer un peu comme des robots à force de se rattacher le plus possible au réel? Parce que la réalité, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui va plutôt nous orienter vers de l'émotionnel pur. Mhm. Et la deuxième question que j'avais, c'était, bon, déjà, cette première question, est-ce qu'on risque pas de devenir des robots par rapport au fait de toujours essayer de trouver l'extrait ou en tout cas la partie en nous qui est immuable, qui a toujours été et qui est irréfutable? Euh, c'est possible si du coup on se concentre, on s'enferme trop dans son ego, où justement tu cherches vraiment le truc au fond de toi, etc. Mais ça reste une question d'intention. Tu peux très bien, comment dire, essayer de trouver, on va dire, la partie immuable de ta personnalité, mais ça peut te servir de repère, toi, plutôt que d'objectif. Ça, comment dire, pour éviter d'être un robot, tu peux très bien tu vois, si tu parlais de ce fait de se couper de toutes les émotions, c'est ça? Ouais, parce que la réalité, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal lié aux émotions. Oui. Dans ma Bah, réalité, bah, j'aime pas ce comportement. En fait, il y a des émotions, il y a du jugement, il y a des croyances, il y a un peu tout ça mhm. qui n'existe pas, j'ai l'impression, dans le réel. Oui. Bah, ça, il faut réussir à se rendre compte que c'est des perceptions qui font partie de ta réalité pour toi. Elles sont vraies pour toi, en tout cas, enfin pour toi. Euh, mais tu peux juste les prendre comme indicateur. C'est- Au sens de, OK, c'est la manière dont ton corps a choisi, entre guillemets, d'interpréter une certaine situation. Mais ça ne veut pas dire que tu dois ensuite la balayer d'un revers de manche. Après, il faut juste, tu peux peut-être suspendre ton jugement en disant, OK, je ressens ça. Tu vois, je peux reprendre un exemple très trivial. Je promenais mon chien ce matin vers 7h30
Et comme elle n'a pas mangé, elle est chiante, et du coup, elle est occupée de ramasser tout, essayer de bouffer des mégots, des trucs à la con comme ça. Et là, je commence à m'énerver. C'est réel, c'est mon coach, j'ai la tête dans le cul, j'ai mes émotions qui me jouent des tours, qui me disent ah putain, fais chier, ce chien, il est pas possible, il mange des mégots, à quoi ça sert de lui donner des croquettes, etc., etc. C'est ta réalité, ça. C'est ma réalité. Et à un moment, voilà, donc c'est la manière dont mon corps, à cet instant T, a décidé, je le mets entre guillemets, d'interpréter cette situation-ci. Mais par contre, après, je suspends mon jugement, je dis, OK, voici pourquoi je ressens ça. Et du coup, je me suis dit, je refuse d'être en colère à 7h30 du matin, c'est pas possible. Donc, ça veut pas dire que mon corps avait tort ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que tu peux quand même reprendre le contrôle un petit peu sur toutes tes émotions. Mais ça fait pas de moi un robot pour autant. Ça fait de moi plutôt l'acteur, on va dire, de ma vie. Ouais, et là, à ce moment-là, tu as changé ta réalité. Bah, en tout cas, j'ai repris le dessus pour dire non, ce que je veux, c'est être calme, apaisé, et puis laissez-moi tranquille le temps que je prenne mon café. Ouais, ok. Ouais, la deuxième question, c'était, est-ce qu'on porte un jugement sur la réalité? Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir une vision assez froide du réel, une vision beaucoup plus chaude, arrondie, nuancée de la réalité, dans laquelle il y a Mhm. les jugements, les croyances, les émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui est mal en soi? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut se défaire ou c'est quelque chose qu'il faut plus, au contraire, embrasser et écouter? On a tendance à associer ouais, toute la froideur du réel, parce qu'on a peut-être qu'on l'associe un peu trop à la science ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu merveilleux, tu vois, d'essayer de voir que tout ce mécanisme du vivant et de la physique permet d'avoir ce réel-ci. Tu vois, si tu regardes, il y a le télescope, je ne sais plus comment il s'appelle, pas Hubble, mais le nouveau, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave, qui a qui a réussi à avoir des images plus proches du Big Bang possible. Je sais pas si tu as vu ces images-ci qui étaient Non. bah, tu vois, tu prends des photos des galaxies ou des choses comme ça, on s'émerveille devant ça, et pourtant, il y a un profond réel, parce qu'on peut les résumer à des suites de réactions chimiques et de formules mathématiques. Donc je pense que les deux, en fait, tu peux t'émerveiller du réel, même s'il peut s'expliquer de manière froide par la science, on va dire. Et l'important, c'est pas que ce soit bien ou mal, c'est vraiment est-ce que on en souffre ou pas. Il y a des gens qui souffrent de leur réalité, qui souffrent du fait de croire que les autres sont une source de danger, qui souffrent du fait de croire qu'ils sont incapables de réussir quoi que ce soit. Du coup, il vaut mieux être froid par rapport à ce jugement-ci, en disant non, mais c'est juste une perception, c'est juste un jugement, parce on ne peut pas ne pas juger une manifestation du monde. C'est à ça aussi que servent les émotions. Elles ont leur réalité, enfin leur réel, du coup, dans la manifestation chimique qu'ils ont. C'est-à-dire, tu as un stimulus et une réaction de la part de ton corps, ou une non-réaction selon si ça te heurte ou pas. Donc, c'est pas si c'est bien ou mal d'avoir une vision chaude ou froide, c'est vraiment est-ce que ça te sert ou pas? Est-ce que ça augmente ta puissance ou est-ce que ça la diminue? C'est plus Et quand ça on parle de la puissance, question. on parle de quoi? La puissance, c'est plus en. Est-ce que ça te permet de poursuivre ton existence, vraiment au sens, ah, je kiffe la vie et je vais continuer ainsi, ou est-ce que ça l'amoindrit? Si ça l'amoindrit, bah, peut-être que ça vaut le coup de se pencher sur savoir si ce que tu ressens est vrai ou pas, si tu peux le changer ou pas, et comment mieux l'accepter. Et au contraire, si ça te permet de kiffer encore plus, bah non, on s'en fout que ce soit vrai ou faux, tu C'est ce continues. que tu ressens qui compte. Mhm, Ok, bah écoute, je pense que on peut s'arrêter là. mhm. C'était très perché comme épisode. Ouais, ouais, très perché, mais en même temps, ça ouvre des portes sur. En fait, ça permet de déculpabiliser pas mal de choses. Mhm. Et ça permet aussi, et paradoxalement, ça permet aussi de sentir qu'on a le pouvoir, justement, parler de pouvoir, sentir qu'on a le pouvoir sur notre propre vie, sur la façon dont on façonne notre réalité, Mhm. qui est
différente de celle qui sera demain, qui sera différente de celle dans un an, dans 10 ans. Mm. Oui, complètement. Ouais. Et donc, c'est mieux d'apprécier la réalité qu'on a aujourd'hui en sachant que elle est éphémère, Mhm. plutôt que d'essayer d'aller à l'encontre de ça et voir qu'en fait, il y a vraiment cette séparation entre notre réalité et le réel. Ouais. C'est, je trouve que c'est la clé pour comprendre que on a la main sur notre vie. Quand bien même il y a peut-être des causes psychiques, naturelles, qui nous échappent aujourd'hui, qui font qu'on fait ce qu'on fait. Mhm. Mais malgré tout, on sent quand même que grâce à ce prisme de vue, on peut avoir quand même la main sur comment on perçoit les choses. Mhm. Oui, carrément, tu peux faire un effort pour travailler tes sens et la perception de tes sens et ce que tu fais de ce que tu ressens. Ouais. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou moi, vous trouverez tout en description de cet épisode. Et n'oubliez pas que cet épisode est également disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut!